Señores! Caballero, ¿qué se cuenta? Omar, Waldo, good to see you, man. Hey, this is my friend Tony Montana I've been telling you about. Tony, that's Omar Suarez, and that's Waldo Rojas over there. ¿Qué tal? I got something for you. Yeah? What do we got to do? Oui, étonnant de voir une image de Scarface avec cette présentation sur Lisbonne. Steven Bauer, présent aux côtés d'Al Pacino dans ce film, est un acteur cubain. Son père, un juif allemand, a pu embarquer à Lisbonne en 1940 pour se réfugier à Cuba. Car si les juifs ont dû fuir la ville au XVIe siècle, Lisbonne a aussi été la ville qui permit l'accueil des juifs fuyant l'Inquisition espagnole ou le transit fuyant le nazisme vers le continent américain. Mais depuis le tournant du XXIe siècle, une renaissance de sa vie juive est notamment rendue possible grâce aux efforts de la ville. D'un côté, il y a la mer, et de l'autre, la rivière, aller fréquent, retour récent, racontant 1000 ans d'une histoire juive passionnante, principalement dans un quartier, Alfama, et d'autres que nous vous emmenons visiter pour 2 jours et demi magiques à Lisbonne. Sur la place principale de Lisbonne, São Domingos, se trouve une église et un théâtre. L'église où a commencé le massacre des Juifs convertis en 1506. 2000 victimes en 3 jours. Un monument sur la place commémore aujourd'hui cette tragédie. Et à côté, un mur de la tolérance qui célèbre cette valeur dans toutes les langues. Le Grand Théâtre Dona Maria a été pendant 3 siècles le siège de l'Inquisition. Mais depuis un demi-siècle, la culture et le partage prennent au Portugal le pas sur le repli religieux. Partage de pas entre citoyens et touristes lorsque vous descendez la sublime Roi Augusta pour arriver à son arc de triomphe où depuis 2013, vous pouvez monter pour profiter d'une magnifique vue. Et un peu plus bas, la tout aussi belle Praça de Comércio au bâtiment jaune safran. Ensuite, on part un peu à l'est du quartier d'Alfama, vers la Rua d'Argudaria. Avant la conversion forcée de 1497, il y avait à Lisbonne 3 rudiarias, des quartiers juifs et non des ghettos. Ils étaient situés au milieu de la vieille ville. En vous y rendant, passage obligé par 2 lieux intéressants. Tout d'abord, une maison témoin de cette époque avec des pierres taillées en pointe de diamant. Elle accueille aujourd'hui la fondation de l'auteur José Saramago, qui a consacré d'ailleurs un livre à l'Inquisition. Deuxième lieu à visiter, la cathédrale C, le plus ancien monument religieux de Lisbonne. L'intérieur est particulièrement étonnant avec ses influences artistiques romanes, gothiques, arabes et baroques. Lors de la conversion forcée, les synagogues ont été réattribuées ou démolies. De même pour les commerces fournissant des produits cachers ou de culte à la communauté de la ville. Il y a donc peu de traces de ce que fut l'ancien quartier. Néanmoins, le Portugal poursuit aujourd'hui ses efforts pour mettre en valeur le patrimoine culturel juif. Ce qui n'empêcha pas, parfois, de légères erreurs historiques. Ainsi, la synagogue, située au milieu du quartier, a été donnée à un ordre religieux catholique, il y a bien longtemps. Le bâtiment étant démoli en 1755, l'ordre est parti dans une autre église. Ainsi, petite erreur d'indication touristique, une plaque sur le portail manuélien, symbole de la Renaissance portugaise, indique l'ancien emplacement de la synagogue en ce 2e lieu où serait installé l'ordre chrétien. Le quartier Alfama est également celui du berceau du fado, avec son musée dont nous vous conseillons la visite. Pour son exposition permanente, très complète, mais aussi pour les inspirations étonnantes de cette musique. En 2012, lors d'une tournée européenne, Leonard Cohen déclara à un journaliste portugais qu'il avait toujours aimé le fado et qu'un des premiers albums qu'il acheta fut celui d'Amalia Rodrigues. La visite d'Alfama est d'autant plus urgente que peu de traces de ces références juives et artistiques demeurent depuis l'urbanisation massive encouragée par les investisseurs étrangers, notamment français. Les petites ruelles et shops aux plats locaux de sardines à 2 € ont été remplacées par des avenues et grands restaurants répondant aux nouvelles demandes et aux vacations Airbnb.
En remontant vers le nord-ouest, nous vous conseillons la visite d'un autre musée, celui dédié aux arts décoratifs. Cet ancien palais, racheté par le collectionneur Ricardo do Espírito Santo Silva, présente aujourd'hui de nombreuses œuvres locales, mais aussi internationales. Une variété dans l'espace et le temps, différentes époques étant à l'honneur. Et pour clôturer la journée, l'inévitable Château Saint-Georges, situé à proximité du musée. Anciennement témoin d'une histoire violente, il motivera aujourd'hui votre passage par sa vue imparable et ses sublimes promenades. Pour dîner, nous vous conseillons le Barrio de Aviles, un lieu qui offre plusieurs ambiances, à la fois taverne, pizzeria, bar, où l'on savoure tout particulièrement, Portugal oblige, les fraîcheurs de la mer. Lors de cette première partie de journée, nous vous invitons à visiter les 2 synagogues actuelles de Lisbonne et les autres lieux intéressants sur le chemin de 3 km qui les lie. La synagogue Ohel Jacob a été fondée en 1934 par des juifs ashkénazes originaires d'Europe centrale, une époque où la majorité des juifs portugais étaient séfarades. La synagogue dispose également d'un petit musée présentant son histoire. Vous descendrez ensuite l'avenue dos Combatentes jusqu'à la fondation Gulbenkian. De nombreuses œuvres d'art sont présentées dans ce lieu symbole de curiosité, mais aussi d'engagement depuis qu'il fut créé sous l'ère Salazar. Une visite qui se prolonge avec ses jardins qui accueillent aussi des événements culturels majeurs. Renseignez-vous à ce sujet. À peine 200 mètres au sud, en prenant la Rua Marques de Fronteira, la visite en plein air se poursuit au Parque Eduardo VII. Traversez ensuite, au sud du parquet, la place Marques de Pombal en prenant la Rua Brandkamp pour arriver sur la rue Alexander Herculano, ainsi nommée en hommage à l'historien qui raconta la vie juive de la ville. Sur cette rue se trouve Sha'ar Tikva. La synagogue est en fonction en 1904 suite à l'abolition de l'Inquisition et le retour timide de Juifs de Gibraltar et d'Afrique du Nord. Une synagogue discrète en conformité avec la volonté étatique. Après les jardins, les plages pour cette journée qui vous fera douter, comme Gabin face à Belmondo dans le film Un singe en hiver, sur l'accueil que réserve un monument à la nature environnante, ou est-ce la nature environnante qui accueille un musée? Mais avant de ramasser des coquillages et crustacés alcoolisés, rendez-vous à Alcântara, à 10 minutes de voiture ou 20 minutes de bus de la synagogue. Ce quartier accueille quelques-uns des plus chouettes bistrots de la ville et de nombreuses boutiques, notamment aux alentours de la LX Factory. Prenez votre temps et votre plaisir à vous promener à Alcântara, en laissant de côté les cartes, boussoles, Waze, Google Maps et autres. La plupart des établissements n'existaient pas il y a quelques années. Comme quoi, si l'ancien quartier Alfama a été ravagé par le béton qui bouffe l'herbe et les vieilles pierres, la créativité immobilière et culturelle a transformé Alcântara pour notre plus grand bonheur. Notre coup de cœur, la librairie L'Air des Vagar. Cette ancienne imprimerie, transformée en immense librairie, est un cadre magnifique et inspirant. Son nom, L'Air des Vagar, signifiant lire lentement. Tout un programme. Vous pouvez également y manger. Et si les jambes vous l'autorisent et l'estomac vous le recommande, une balade en fin de journée le long des plages sera idéale. Les restaurants et docks serviront d'étape aux leveurs de coude. Parmi les lieux proches que l'on vous recommande pour dîner, le long des docks, vous trouverez le restaurant Le Chat, avec ses plats variés, des fonds marins, ou le club des journalistes, dans une ambiance plutôt cosy, avec ses risottos et ceviche. Un musée juif, Hatikva, est actuellement en construction, confié au grand architecte Libeskind. Il devrait être inauguré en 2025. Un terrain à Alfama était prévu, mais finalement il sera situé à Belém, le quartier des musées et du plus grand monastère de la ville, celui des Hiéronymites. Mais avant la visite de ce monument manuélien, passage obligatoire à la célèbre pâtisserie du quartier, Pastéis de Belém.
De grandes salles accueillent les clients dans un somptueux décor, idéal pour savourer les spécialités, les azulejos. La pâtisserie, comme à Lisbonne, située dans le quartier du Marais à Paris, fait référence à cet établissement tant apprécié de Belém. Suite à la visite du monastère, vous trouverez en face le jardin Vasco da Gama. Abraham Zacuto a d'ailleurs créé des tables astronomiques avec des caractères en hébreu, ce qui facilita le voyage de Vasco da Gama et des autres explorateurs. Au sud du jardin se trouve l'emblématique monument des découvertes. Construit en 1940, il célébra le 500e anniversaire d'Henri le Navigateur. C'est d'ailleurs en ce lieu précis que Vasco da Gama embarqua. Autre monument emblématique qui ponctuera votre séjour, la tour de Belém, située à un petit kilomètre à l'est. Construite au XVIe siècle, elle servait de sentinelle et veillera cette fois à la fin heureuse de votre séjour.